Vous écoutez Sud Radio, il est 7h11, presque 7h12 et le thermomètre commence déjà à remonter. Lui qui n'a pas descendu de la nuit. Bonjour à vous, Danny Foster. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes directeur d'EHPAD à la Bazoche-Gouet, c'est dans le Eure-et-Loir. J'imagine qu'il a fait chaud aussi cette nuit chez vous. Exactement. Et les aides-soignants de Lyon ont déjà commencé à ouvrir les fenêtres dès 6h du matin. Et là, on va commencer à les fermer. J'ai demandé aussi qu'il y ait le tour d'hydratation pour les résidents parce qu'effectivement, il fait très chaud. Et c'est, je veux dire, un épisode de forte chaleur sans précédent. Et donc, les soignants vont mettre des tenues légères aux résidents. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour nous. Ils vont faire le tour d'hydratation tous les 2 heures. Et à partir de midi également, ils vont prendre à nouveau la température des résidents. Il y aura un régime alimentaire qui est aussi, je veux dire, prévu, c'est-à-dire des glaces, des produits alimentaires aussi à disposition des résidents. Et puis vers 14h, 16h, nous allons les mettre dans une pièce réfrigérée ou climatisée, c'est-à-dire pour que les résidents passent, je veux dire, leur journée tranquillement. Nous avons aussi demandé aux soignants de mettre des tenues légères. Et nous avons mis à disposition des fruits et légumes pour qu'ils puissent passer sereinement la journée auprès des résidents. Donc vous en prenez soin. On va dire que ça, c'est un EHPAD où tout est préparé, où tout le monde est sur le pont et où il n'y a aucun problème. Et évidemment, vous en avez parlé vous-même, Danny Forster, dans d'autres EHPAD, chez certains de vos collègues, il y en a eu des problèmes qui sont sortis, notamment dans un livre qui s'appelle « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet. Est-ce que vous êtes persuadé que tous vos collègues sont aussi préparés en ce moment ? Je l'espère, parce que nous avons la chance, c'est que nous ne sommes pas en été 2003 et que maintenant on a eu des bulletins prévisionnels de météo qui nous ont permis justement de mettre en place un protocole bien défini. Et il ne faut pas oublier qu'on essaye aussi de mettre en place, je veux dire, ce protocole plan bleu, qui est du coup préparé lorsqu'il y a des fortes chaleurs, lors des canicules. Et également, nous devons faire attention à la Covid parce que dans certains EHPAD, malgré tout, il y a encore des clusters qui commencent à naître. Et donc, nous sommes très vigilants sur ça. Donc, à la fois de nous non conjuguer entre canicule et Covid. Et tout cela, ça fait, je veux dire, de manière sereine. Je veux dire, nous sommes habitués. Donc, j'espère que tous les EHPAD sont préparés. Et s'ils ne le sont pas, c'est fort regrettable. Évidemment, c'est fort regrettable. Qu'est-ce que vous dites aux familles des pensionnaires qui sont en droit aussi de s'inquiéter? D'abord parce qu'il y a une canicule, on pense tout de suite à ces anciens. Ensuite parce que leurs anciens, ils ne sont pas chez eux, ils sont en EHPAD par exemple. Et justement, après ce qu'ils ont pu entendre dans les dernières semaines, ils ont quelques raisons de s'inquiéter parfois. Ah mais moi je comprends parfaitement, je veux dire, ce qui a été dénoncé dans le livre de Victor Castanet, c'est complètement, je veux dire, choquant. Il semblerait qu'en plus les faits sont réels, donc il faudrait que les grands groupes arrêtent d'avoir cette obsession financière, puisque la rentabilité doit tenir compte avant tout du bien-être du résident et, je veux dire, des salariés. Un EHPAD, c'est avant tout un lieu de vie et on prend en charge les résidents avec éthique et bienveillance. Et ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait des animations, il faut que les repas soient, je veux dire, équitables, équilibrés et pas avec des coûts, je veux dire, moindres, ça c'est sûr et certain. Et il faut aussi investir pour le personnel soignant, le confort, la qualité de vie au travail. Et ça, j'insiste énormément. Donc évidemment, lorsque les familles viennent nous voir, ils nous disent, mais est-ce que chez vous, il y a de la maltraitance? Est-ce que chez vous, il y a des soignants formés? Ce sont des questions tout à fait légitimes que nous n'avons pas eues auparavant et que maintenant, je pense que les directeurs d'EHPAD doivent jouer le jeu et doivent être complètement transparents et communiquer davantage avec les familles. Et je le répète encore une fois, c'est scandaleux tout ce que nous avons pu lire récemment et j'espère que nous n'aurons pas d'autres révélations. Vous le savez très bien que j'ai interpellé à plusieurs reprises les ministres, notamment Elisabeth Borne et Damien Abad encore hier, parce que je veux vraiment qu'on prenne en charge correctement les résidents. Alors, je ne veux pas généraliser des situations, évidemment. Il y a quand même certains EHPAD où on s'occupe bien des résidents, mais malheureusement, ce que nous avons entendu, ce sont certes les minoritaires, mais qui ont fait beaucoup de bruit et beaucoup de mal pour les familles et même les soignants qui se sont sentis vraiment pointés du doigt. Et je pense que vraiment, dans ces groupes-là, je ne vais pas citer les noms, mais il faut vraiment qu'ils changent de gouvernant. C'est-à-dire, il faut revoir toute la gouvernance, je veux dire, de l'entreprise. C'est bien de changer peut-être le PDG ou le directeur général, mais je pense que c'est la mentalité même qu'il faut changer. Effectivement, bon courage à vous, bon courage à tous vos pensionnaires et aussi à tous ceux qui travaillent dans votre EHPAD, notamment tout le personnel soignant, paramédical et ceux aussi qui s'en occupent. Il fait chaud pour tout le monde, c'est vrai que c'est fatigant et en plus c'est une période dans laquelle il faut faire particulièrement
particulièrement attention à nos aînés. Merci beaucoup, Danny Forster. Merci. Directeur d'EHPAD à la Bazoche-Gouet, c'est en Eure-et-Loire. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, direction le nord de l'Ain, le département de l'Ain, dans le pays de Gex, avec Stéphane Zeremeta. Et juste avant, vous retrouverez Michel Vianès qui reviendra sur la dernière polémique qui touchait l'école. À tout de suite.